cette éponge Konjac. Donc on nous dit Anna et Clara, éponge Konjac, une éponge naturelle biodégradable, diamètre 7,5 cm. Les prix sont un peu bizarres parce qu'en fait on se base sur le... comment on appelle ça? La monnaie du Danemark, je ne sais plus. Sur cette monnaie-là. Et après c'est traduit. J'étais complètement hors champ. Je crois que j'étais complètement hors champ. Encore une vidéo de qualité. Bon, par contre c'est made in China, évidemment. Donc on nous dit quoi? On nous dit éponge en Konjac, fibre végétale, éponge naturelle biodégradable. J'avais déjà acheté des éponges Konjac chez Action, mais autant la première, c'était un lot de 2. Autant la première m'avait vraiment plu, autant la deuxième c'était complètement bousillé. Au bout de quelques jours d'utilisation, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai voulu acheter ailleurs, mais tout en gardant un prix raisonnable pour voir si c'était vraiment les éponges Konjac qui n'étaient pas faites pour moi ou si c'était par hasard cette deuxième chez Action qui n'était pas bien. Je crois qu'on peut l'acheter dans son composteur une fois qu'on l'a terminé. Alors, vu que ça devient des végétaux, il y avait 3 couleurs parmi lesquelles on pouvait choisir. Je crois que c'était noir, rose et blanc. Moi j'ai choisi blanc. Va-t-elle vouloir sortir? Elle veut pas sortir. Voilà. Oh, elle est bien ronde. Ça fait un trigger intéressant. Je prends mon temps avec chaque article, du coup j'en ai pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ce trigger? Est-ce que je prévois une trigger collection là, incessamment sous peu? Peut-être que d'ailleurs elle sera déjà sortie le temps que vous voyez cette vidéo. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. C'est marrant parce que là c'est creux et là c'est tout dur. Je sais pas comment dire, là on dirait que c'est comme une coquille, alors que là ça fait creux. Je sais pas si vous verrez la différence vous. Et il y a une petite ficelle pour le maintenir sur la touche. Franchement, certes, je sais plus si c'est vraiment plus cher que celle d'Action ou pas, mais en tout cas elle me paraît bien grande et puis vraiment plate. Celle d'Action était plus pompée. Mais voilà, donc écoutez, j'ai hâte de la tester. Si vous avez déjà testé les éponges Konjac de cette marque, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais je me dis que pour le prix, je peux pas trop me tromper. Elles sont la bande de pain Lush que j'avais mis dans le même paquet pour rentrer en voiture. Celle que j'ai eue pour mon Noël. Que ça par contre je sais que vous aurez vu dans une vidéo présentation de mes cadeaux de Noël. Pour ceux qui regardent les vidéos sur ma chaîne. C'est fou parce que rien que comme ça, je sens que ça a un effet un peu exfoliant sur la peau de mes doigts. Pardon. Donc voilà pour ce deuxième objet de chez Soustraine et le dernier. C'est ce... comment on appelle ça? Ce maître de couturière. Voilà, merci. Merci d'avoir soufflé, j'ai tout entendu, ça m'a aidé. Qui fait 150 cm et qui coûtait seulement 1,80 €. Donc ça je l'ai acheté parce que moi j'en avais pas et que des fois j'ai envie de me
mesurer des choses. Avec un mètre de couturière, ça peut être pratique. Que ce soit mon tour de taille, ça peut m'arriver. Mais surtout, des vêtements, des choses de couture, des choses comme ça. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir parce que c'est ça que j'essaye de faire en fait. J'essaye de déchirer ce carton pour l'ouvrir. Il va pas vouloir. Et puis je l'ai acheté aussi parce qu'au final le prix était plus que raisonnable pour pouvoir faire des roleplays ou dans mes vidéos, comment on appelle ça, description détaillée, voilà je vais y arriver, non mais ce soir j'y arrive, où je te mesure, donc comme ça, alors tu fais tant de centimètres et là-dedans, et puis alors ça fait 14 centimètres, tu vois, et j'ai même de l'autre côté en inch je pense. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, apparemment c'est la qualité allemande. Donc voilà. Et il y a un deuxième. Donc c'est vrai que ça fait vraiment bonne qualité. Donc voilà pour ce
ce sont des becs verseurs avec donc du liège à placer sur vos bouteilles d'huile, de condiments, etc. Liège et inox de la marque Cook Concept, parce qu'on en parlait avec mon amoureux, on trouve vraiment que les bouteilles d'huile, quand tu commences à verser, t'en verses toujours 3 tonnes. Et du coup on s'est dit qu'on allait tester ça pour voir si on pouvait avoir quelque chose qui nous aide à moins verser partout. J'en aurais bien pris que un seul, mais bon, c'était forcément des lots de 2. Parce que je pense que c'est huile et vinaigre. Même si nous, ce sera pas forcément sur ces 2 produits-là que je vais les mettre, je sais pas trop encore. On va voir. Alors, on nous dit quoi là? On nous dit rien d'intéressant. Qu'il y en a 2 et que c'est à laver avant usage. Oui, bah, sans blague. Ok. Alors, et ben heureusement que de toute façon je pouvais pas les ramener parce que c'était bon. J'ai été complètement obligée d'éventrer le système. Alors ça se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a ici une partie qui est en inox, là aussi. Et là, une partie en liège. Est-ce que ça fait un bruit intéressant? Ah, ça je trouve ça plus intéressant. Ça fait un bruit un peu comme mes petites pierres. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tic, tic, tic. Bon, voilà. Ça fait pas hyper qualitatif. Et là, donc il y a un petit bouchon qui permet donc de séparer. Attends. Alors là, en fait, c'est un gros tube, donc je comprends pas pourquoi il y a cette petite tige à l'intérieur qui traverse de là jusqu'en haut, puisqu'au final, c'est dans le grand tube que ça passe. Alors là, ça doit être un truc de physique que je comprends pas, mais je comprends pas. Est-ce que c'est quand tu commences à verser que du coup il n'y en a pas beaucoup, ça passe que dans le petit, et quand tu manges beaucoup, ça passe dans le gros? Alors là, si vous avez compris, dites-moi en commentaire, parce que là, je suis assez perplexe et surprise par ce machin. Pas sûr que je fasse des triggers intéressants avec ce machin, donc je crois que je vais m'arrêter là. Donc ça, c'était mes 2 achats chez Maxi Bazar. Et on va maintenant passer aux achats. Alors le premier achat chez Ikea, c'est ce tabouret noir avec une partie plastique et là des pieds en métal. Il coûtait donc 5,99 €.
est vraiment puissante et le sac est plutôt épais. Donc je vous avoue que quand je veux utiliser un sac congélation que je vais utiliser plusieurs fois pour de la nourriture ou autre, je préfère prendre les Ikea. Par contre quand c'est un sac congélation entre guillemets que je vais jeter rapido, parce que bon j'essaye de les réutiliser mais c'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, je vais prendre plutôt un sac action, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on nous dit quelque chose? Ça vient de Thaïlande ou du Mexique, on sait pas. Non, Thaïlande, je pense. Oui, made in Thailand. Donc voilà, 1 litre ou 0,4 litres, on a dit. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux ouvrir en faisant pas trop de bruit? Je ne suis pas sûre. Je fais comme ça. Ça marche pas très bien mon système. L'aura, ouverture facile mon œil. Bref, donc là vous avez les plus grands et là les plus petits. Et donc régulièrement ils changent les couleurs. En ce moment c'est saumon. Pendant un temps c'était rouge, pendant un temps c'était violet, pendant un temps c'était vert. Là c'est saumon. Donc il y a marqué Ikea dessus à chaque fois. Il y a des dessins, des motifs. Picre, picre dessus. Et là on a donc cette fermeture assez qualitative qui permet de fermer complètement ce sac. Et il est donc transparent. Ikea et les pics creux sont marqués en rose saumon là. Et en haut c'est rose. Et les deux petites bandes de fermeture hermétique sont roses aussi. Et on peut les congeler. Et ça, mine de rien, c'est assez pratique. Alors je vais jamais réussir à le remettre aussi bien. Donc on va essayer de le glisser ici. Je sais pas si ça va fonctionner. Bon, ça a coupé, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, écoutez, je l'ai remis à l'intérieur. Et puis je remettrai ça dans ma cuisine. Et là c'est aussi tombé que c'était un moment où j'en avais besoin. Donc je suis tombée dessus, je les ai pris. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et si on faisait un peu de griffe de carton? Parce que je sais que certains sont comme moi et aiment ce goût. Bon allez, et on va terminer sur ce produit. Voilà, d'un intérêt certain comme vous pouvez le voir. Donc c'est cette raclette Lil Nagen à 1,50 €. Donc que je vais mettre dans ma douche. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. Quand on a fait refaire la salle de bain, on a fait installer des carreaux foncés et pour éviter que le calcaire s'accumule sur eux et sur ma magnifique paroi de douche qu'on a galéré à avoir, j'avais acheté une petite raclette chez Jiffy ou Lavoir Fouille, l'un des deux. Et tous les jours, je passe à la fin de la douche, comme ça, vite fait, sur les carreaux, la paroi et le bac à douche rapidement pour enlever le gros de l'eau et éviter que le calcaire ne commence à s'accumuler. Donc ça fait même pas 1 an que
s'abîmer. Donc je voulais une nouvelle raclette et celle-ci avait l'air quand même de qualité décente puisqu'elle a ici une partie qui est en métal, cette partie là qui semble être en plastique souple, peut-être du silicone, je ne sais pas, et cette partie là qui est en plastique. Et là en fait elle est assez grande, alors là elle a un truc pour pouvoir être mise sur un crochet. Je sais pas si on peut glisser un manche à balai là-dedans ou pas. Je me posais la question, est-ce que vous avez déjà réussi à glisser un manche à balai du coup à vous en servir avec un manche à balai ou pas? Pas que j'en ai besoin, mais c'est vrai que c'est une vraie question que je me suis posée. Je me pose des questions fondamentales. Oui, oui, l'ONU m'appelle tous les week-ends pour avoir mon avis sur les, sur les crises mondiales. Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai acheté cette raclette là et vous allez me dire, oui mais Laura, ta raclette qui est un peu abîmée mais pas trop, tu ne vas quand même pas l'acheter, toi qui essayes de faire attention à la surconsommation. Eh bien non mes chers amis, je ne vais pas l'acheter. Je vais la mettre dans ma voiture parce que des fois le matin quand il a un peu plu et que le pare-brise est légèrement humide, je me suis demandé si passer un petit coup de raclette comme ça, ce serait pas plus efficace que mes essuie-glaces. Parce qu'en fait mes essuie-glaces, quand il n'y a pas beaucoup d'humidité, d'eau, ils ont tendance à faire un hic très désagréable quand on les passe et à étaler la flotte plus que l'enlever. Donc voilà, je voulais essayer. Et aussi surtout sur mes vitres avant gauche et avant droite, donc conducteur et passager, conductrice d'ailleurs. Parce que en fait, je sais que chez la plupart des gens, quand tu baisses la vitre comme ça dans la portière et que tu la remontes, en fait avec le frottement de l'intérieur de la portière, ça enlève toute l'humidité là qui est sur ta vitre. Mais sur ma voiture, c'est pas comme ça. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est peut-être un peu plus vieille vu qu'elle date de 2011 ou pas. Mais bon bref, c'est pas comme ça. Donc je me suis dit que je voulais essayer la raclette. Et donc maintenant que j'ai une nouvelle raclette pour ma salle de bain, et ben je mettrai l'autre dans ma voiture et j'essayerai tout ça. Si vous pensez dans 1 ou 2 semaines à me demander ce que j'en pense, n'hésitez pas, parce que je suis pas sûre de penser à vous donner un point de vue là-dessus. Made in China, non? Je pense que oui. Et du coup, tout l'intérieur de la raclette là est rouge. Et j'espère qu'il s'abîmera moins vite que l'autre que j'ai. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse racheter juste cette espèce de joint pour éviter la surconsommation et de racheter la partie là qui semble beaucoup plus solide. Mais bon, je ne sais pas si ce sera possible ou pas, n'hésitez pas à me dire. Si vous connaissez des endroits où on vend des espèces de joints comme ça, à un prix raisonnable, parce que si ça coûte le triple du produit, quel est l'intérêt? C'est ça aussi le problème. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a pas ennuyé de m'entendre raconter toute ma vie dans les détails, mais sans grands intérêts. En tout cas voilà, j'espère avoir pu vous relaxer, surtout avec mes chuchotements et les petites rigueurs que j'ai fait. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Et puis très bientôt pour de nouvelles vidéos de retour de course le samedi, puisque c'est le jour où j'aime bien les poster sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.